Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série une vidéo par jour pendant 30 jours pendant que je suis au Royaume-Uni et en Irlande. Alors aujourd'hui j'ai décidé de répondre à la question d'un des lecteurs sur le dernier article que j'ai mis sur le blog pour résumer les vidéos qui me demandait quand est-ce qu'on ne doit pas utiliser la stabilisation qu'il y a sur nos appareils ou nos objectifs. Alors tout d'abord, un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément vraiment le dispositif. La stabilisation, c'est quelque chose qui est installé soit dans l'objectif, soit dans le boîtier, et qui est fait pour compenser vos mouvements. C'est-à-dire que quand vous photographiez, même si vous êtes bien stable, vous avez forcément des petits mouvements, vous tremblez forcément un tout petit peu, même si vous ne fumez pas et ne buvez pas de café. Et ces petits mouvements peuvent provoquer du flou de bouger à basse vitesse d'obturation, comme j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans cette série. La stabilisation, elle est là pour en fait, détecter vos mouvements et faire un mouvement exactement contraire. C'est-à-dire que si vous faites un petit mouvement vers le bas, le petit moteur qui attend va faire un petit mouvement vers le haut pour compenser et donc garder quelque chose de stable. Et donc en gros vous permettre de faire des photos avec des vitesses d'obturation plus basses, c'est-à-dire plus lentes, et malgré tout avoir quand même une photo nette. Donc ce dispositif, il peut être installé, comme je le disais, soit dans l'objectif, soit dans l'appareil. Dans les deux cas, il a le même effet sur votre photo finale. La différence qu'il y a, c'est que, en tout cas pour les appareils qui ont un viseur optique, donc la majorité des réflexes, la différence c'est tout simplement que si la stabilisation est installée dans l'objectif, eh bien ça va être stabilisé dans votre viseur aussi. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes avec un assez long téléobjectif, donc vous avez un gros zoom, si vous avez l'œil dans le viseur, vous allez voir vos micro-mouvements, c'est-à-dire que vous allez voir l'image un petit peu bouger. Parce que comme on est à très longue focale, on voit beaucoup plus nos petits mouvements, et vous allez voir l'image bouger. C'est-à-dire que vous n'allez jamais arriver à vraiment garder un cadre qui va être très stable. Avec la stabilisation dans l'objectif, eh bien vous allez avoir ce cadre qui va rester beaucoup plus stable, et vous allez pouvoir cadrer, on va dire, de manière plus précise. Si la stabilisation est dans le boîtier, c'est-à-dire ce qu'on appelle une stabilisation du capteur en fait, eh bien là vous n'allez pas voir l'effet dans l'objectif, sauf s'il y a un viseur électronique, ce qui arrive chez certains réflexes, mais qui n'est pas forcément la chose la plus courante. Cela dit, ce sont les réflexes Sony et Patax qui ont une stabilisation du boîtier, et chez Sony, les viseurs commencent à être couramment électroniques. Donc là, vous verrez quand même l'effet dans le viseur électronique, puisque le viseur électronique transmet l'image captée par le capteur. Donc l'image est déjà stabilisée quand elle arrive dans votre viseur. Quoi qu'il en soit, on va donc demander quand est-ce qu'il faut désactiver cette stabilisation. Alors la réponse est jamais, sauf dans un seul cas, c'est quand votre appareil est sur trépied. Parce que quand il est sur trépied, il est censé être stable et immobile, si vous avez bien choisi votre trépied, comme je le disais dans une vidéo précédente. Et s'il est stable et immobile, la stabilisation va essayer de stabiliser un mouvement qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'elle va chercher un mouvement, elle va comprendre que vous avez l'appareil en main et que vous bougez, elle va chercher ce mouvement et chercher à stabiliser, et comme il n'existe pas, elle va forcément chercher à stabiliser quelque chose voilà, qui n'existe pas, et donc elle va créer du mouvement et créer du flux de bouger plutôt que de l'annuler. Alors, certaines stabilisations sont censées être suffisamment intelligentes pour détecter quand vous êtes sur trépied, et à ce moment-là, arrêter de fonctionner. Alors, il me semble que ça fonctionne bien sur les objectifs assez haut de gamme. Je dis il me semble parce qu'on entend normalement légèrement la stabilisation, c'est un tout petit bruit, mais si vous avez l'oreille un petit peu fine, vous devez entendre la stabilisation fonctionner, un petit bruit de moteur en fait. Sur des objectifs haut de gamme que j'ai, et bien sur trépied, apparemment la stabilisation s'arrête d'elle-même. Cela dit, ça ne coûte rien de couper la stabilisation pour être absolument sûr qu'elle ne fonctionne pas, qu'elle ne crée pas de flou sur vos images. Donc quand vous êtes sur trépied, je vous conseille fortement de couper la stabilisation. C'est peut-être moins vrai si vous êtes on va dire, dehors par grand vent, parce que si votre trépied vibre un peu, peut-être que la stabilisation peut compenser ces mouvements-là. Par contre là, on va dire qu'il n'y a pas de réponse simple, ça dépend pas mal de la situation, et j'ai envie de dire qu'il faut tester. Voilà, si jamais vous êtes souvent dans cette situation-là et que vous vous posez la question, eh bien testez, prenez une photo avec et sans stabilisation, et regardez si vous voyez une différence en zoomant sur l'image. Il est assez probable que vous n'en voyez pas d'ailleurs. Dans les autres situations, même à des vitesses d'obturation très rapides, même si par exemple vous avez beaucoup de lumière et que vous pouvez photographier à je sais pas, 1 millième ou un 2 millième de seconde, eh bien activez quand même la stabilisation, parce que, alors d'une, ça ne coûte rien, ça ne peut pas empirer le rendu de votre image, ça c'est sûr, et ça va stabiliser la visée, donc comme je le disais avant, vous allez avoir un cadre qui va être plus stable et vous allez pouvoir cadrer plus précisément.
Donc voilà pour répondre à cette question, hein, il faut désactiver la stabilisation que quand on est sur trépied bien immobile. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime, si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton en haut à droite pour vous abonner à la chaîne YouTube. À demain.